Je suis reconnaissant d'être avec vous. J'aime être à l'église, j'aime être à la maison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Jérémy Poulet, je fais partie de l'équipe pastorale de cette église. J'ai le plaisir de vous accueillir, également d'accueillir les internautes qui nous regardent, qui sont là. Est-ce qu'on pourrait leur dire bienvenue également en leur manifestant qu'on est là? Bienvenue à ceux qui sont à l'église en ligne avec nous. J'aimerais également saluer les touristes qui sont parmi nous. J'en vois, il y a des visages bronzés, ça sent le monoeil. Donc c'est sûr qu'il y a des touristes au milieu de nous, ça c'est sûr. C'est bon les vacances, hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les vacances, visiblement, dans cet endroit. C'est génial, vous êtes que des bosseurs, acharnés, tout ça. C'est bon les vacances. Moi, j'aime les vacances. J'étais en vacances au mois de juillet, j'ai eu la grâce, le cadeau d'un couple d'amis qui habite dans le sud-est et qui nous a laissé son appartement pour quelques jours. On a été là-bas, c'était super. Et à chaque fois que je pars en vacances, je fais toujours la même prière. Je demande toujours la même chose à Dieu quand je pars en vacances. Je lui dis, voilà, je vais avoir du temps, je vais forcément me relâcher dans mes activités, etc., etc. Je voudrais que tu me parles, viens à ma rencontre, dis-moi des choses, je suis comme plus perméable. Et vous savez quoi? Dieu le fait. Quand on ouvre notre cœur à l'action de Dieu, Dieu le fait. Et alors que je suis sur la route, je suis en train de réfléchir, de prier, de méditer, tout en regardant la route, et j'aime observer les gens, j'aime observer la route. Et on est sur la route des vacances. Et là, je réalise en fait qu'autour de moi, il y a deux écoles. Il y a des gens qui sont partis en vacances, et visiblement, tout a été bien préparé. La pression des pneus a été faite, le niveau d'huile a été fait, la voiture est rangée comme il faut, le GPS, les étapes, les heures, les gens sont détendus, ils sont à l'aise, tout est prévu, tout va bien. Et il y a les autres. Ceux qui vont à l'arrache dans les vacances, qui ont leur voiture qui fait ça, qui s'arrête pour mettre de l'air dans un pneu parce qu'ils ne savent pas s'ils vont arriver, que leur tableau de bord fait toutes sortes de signaux, il faut trouver de l'huile sinon ça va exploser, etc., etc. Deux écoles. Vous avez les gens qui, sur la route, sont extrêmement pressés d'arriver sur leur lieu de vacances. Ça se voit, fil de gauche, plein phare, comme des balles, ils avancent et ils vont te pulvériser si tu ne bouges pas. Et eux, là, ils sont stressés pour aller se détendre. L'idée de la détente les stresse. Et vous avez les autres qui, eux, ne sont pas du tout stressés. Et ils sont tellement pas stressés que ça te stresse. Ils y vont sur cette plage. Ils y vont. Mais ils y vont doucement. Ils y vont détendus. Et tout ce petit monde se retrouve plus ou moins dans les bouchons à un moment. Et il y a ceux qui prennent leur mal en patience. Il y a ceux qui regardent leur téléphone et qui font un écart. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour glisser dans le trafic et prendre ta place. Et tout ce petit monde-là va au même endroit. La route est pleine de surprises. Je quitte mon endroit de vacances pour me rendre à un autre endroit. Je passe dans le centre-ville d'une ville du sud-est. Je m'arrête au feu. Sur qui je tombe à droite? Dan et Alice. Tu fais 800 bancs, tu retrouves les mêmes têtes. C'est quoi ces vacances? Alors, on allait au même endroit, mais on ne venait pas du même endroit. On ne s'est pas donné rendez-vous, on ne s'est pas appelé, on ne s'est pas dit rendez-vous au feu dans telle ville, à tel endroit. Non! La route est pleine de surprises. Alors, on a fait un morceau de chemin ensemble, on a mangé ensemble, on a repris la route ensuite, et à un rond-point, on s'est perdu. J'ai pris un chemin, il a pris un autre chemin, et on est arrivé à la même heure, ensemble, au même endroit. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ces récits de voyage, ce carnet de voyage de mon été, nous parle, me parle, te parle de la vie. La vie est un voyage. Et on voyage tous, en fait. Peut-être que tu t'en rends pas compte. Alors, ceux qui sont en vacances et qui voyagent à Bordeaux s'en rendent compte, mais les autres, peut-être, vous en rendez pas compte. Mais en fait, nous sommes en voyage. Qu'importe l'endroit où on vit, qu'importe l'endroit où on passe des vacances. Nous sommes dans un voyage. Nous allons tous quelque part. Nous partons de quelque part. Et nous allons quelque part. Et peut-être, tu ne le comprends pas, tu ne le mesures pas, tu ne le réalises pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un enfant de Dieu, un chrétien, une personne qui a accepté Christ dans sa vie, c'est une chose. Elle est en voyage, et sa destination, c'est la maison du Père. Je suis en route pour la maison de Dieu. Je voudrais habiter avec toi. Et il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, Christ vit dans nos cœurs, dans nos vies, mais un jour, nous vivrons de manière extrêmement concrète, tangible, dans sa maison. Regardez un petit peu ce que Jésus a dit. On trouve ça dans l'Évangile. Si ma tablette veut s'ouvrir, ma tablette est partie en vacances. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur, c'est Jésus qui parle, ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne fait le voyage vers Dieu sans passer par moi. Et nous sommes dans un voyage. Nous allons vers le Père. Et peut-être que ce que je suis en train de dire vous surprend, vous choque, vous fait peut-être peur, parce que vous n'avez pas pleinement conscience, vous dites, mais je ne réalise pas, je ne sais pas que je suis en route vers. Et Jésus le dit de manière très, très apaisante, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place, je vais revenir, mais en attendant, vous connaissez le chemin. Je suis déjà, dans ma vie sur la terre, dans mon pèlerinage sur la terre, je suis déjà en route vers une destination qui est la maison de mon Père. Nous sommes en fait des voyageurs. Pierre dit que nous sommes il nous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des migrants. Je savais que j'aurais aucun amen. Aucune déception. Nous sommes des migrants. Nous ne sommes pas de ce pays. Nous traversons, nous voyageons dans ce pays, nous bénissons ce pays, nous honorons ce pays, nous servons dans ce pays, nous travaillons dans ce pays. Mais nous sommes les uns et les autres en route vers la maison du Père. Alors j'aimerais ce matin qu'on puisse voir simplement deux choses. Comment faire ce voyage et pourquoi faire ce voyage? Comment est-ce que nous sommes appelés à traverser la vie et pourquoi nous sommes appelés à considérer que c'est un voyage? Quel est le but de Dieu? Alors si vous voulez bien, on va commencer par 5 conseils, 5 pensées sur comment faire le voyage. La première pensée que j'aimerais déposer sur votre cœur, Marc 6, verset 8 dit ceci. Jésus leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Première pensée, un appel à voyager léger. Je ne veux pas sortir le verset de son contexte, il concerne des serviteurs de Dieu qui vont partir, etc., etc. Mais il y a une pensée qui est très forte là-dedans que je voudrais vraiment extraire parce que je pense qu'elle nous concerne tous. Il y a un appel à voyager léger. Si nous prenions ce verset à la lettre, 95% des disputes de couple au moment de charger le coffre seraient réduites à néant, n'existeraient même pas. Béni soit Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre comme ça à la lettre, mais à saisir l'essence, la pensée de là-dedans. On vit en Occident au XXIe siècle. Nous avons trop de tout. Je sais que personne n'est d'accord. On a trop de tout. Je vous propose un exercice pendant votre temps de vacances, pendant vos jours de repos, quand vous allez rentrer à la maison. Faites du tri dans vos placards, dans vos dressings, dans vos caves, dans vos cabanons de jardin, dans vos greniers. Il y en a qui s'affolent, il y en a qui sont déjà en PLS. On va appeler les services de secours. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons une tendance naturelle à stocker, à garder, à emmagasiner. Et en fait, quand on voyage, c'est pas possible. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion le savent. La première fois que tu as pris l'avion, ou même jusqu'à aujourd'hui, quand tu prends l'avion et que tu as le droit à un bagage en soute, tu fais ton bagage, tu prends ce que tu as considéré comme étant le strict minimum de survie absolue dans un pays étranger, et tu pries que ça fasse 23 kilos sur la balance, et à chaque fois que tu le pèses, tu as passé les 40 et tu ne sais pas pourquoi. Et c'est une réalité. Nous stockons, nous emmagasinons, nous voulons plus, il nous faut plus, on doit partir avec plus. Et ce n'est pas possible, c'est une des règles du voyage, on doit voyager léger. Et la pensée, qui est très naturelle à travers les bagages, le dressing, etc., etc., et l'exercice très pratique à faire à la maison, me parle d'un exercice qui est tout aussi spirituel et dont la Bible nous parle. Jésus ne nous demande pas de ranger nos cabanons. Tu peux le faire. La pensée qu'on trouve dans le livre des psaumes, psaume 139, c'est David qui va dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Et il ouvre la porte à l'idée de faire du rangement. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, on traverse la vie, et on se charge de toutes les critiques, les doutes, les amertumes, les colères, les manques de pardon, les injustices, les choses qui viennent plomber notre voyage, au point de nous enfoncer dans la route, au point de ne plus être capable d'avancer, de ralentir, de s'arrêter. Je ne peux plus avancer, je suis trop lourd. Il y a un appel à relâcher. Il y a un appel à laisser. Ce n'est pas une capitulation dans le genre « j'ai perdu la bataille ». C'est un abandon entre les mains de Dieu. C'est trop lourd, je ne peux pas le porter. Je te le remets, moi je ne peux pas le porter. Je te le remets, je te le relâche.
Et aujourd'hui, ce matin, est une matinée pour plusieurs où il va falloir relâcher, où l'opportunité est donnée à quelqu'un de relâcher ce qui est trop lourd pendant ta marche. Première pensée. Deuxième pensée, pour les voyageurs que nous sommes. Psaume 119, verset 105 dit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. » Il y a un appel pour le voyageur à voyager dans la lumière. Il m'est arrivé une fois quand j'étais pasteur jeunesse à Amiens, et je vivais dans la campagne picarde, à 25 minutes à peu près de l'église. Et un soir, je rentre de la réunion de jeunes, il est autour de minuit. Je suis sur la route, donc je suis sur la bonne route, c'est le bon chemin, je rentre chez moi. Je roule à la bonne vitesse, je ne suis pas en excès de vitesse, tout va bien. Mes phares se coupent. Race campagne, pas d'éclairage. Je me suis senti dans un danger de mort imminente. On va mourir, je vais mourir dans ma voiture. Pourtant, je suis sur le bon chemin, à la bonne vitesse. La pensée que j'aimerais laisser est la suivante. La lumière nous met en sécurité sur le bon chemin. Il n'est pas question d'être perdu. Il n'est pas question de rouler n'importe comment. Et certains, en ce moment, vous voyagez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes à la bonne cadence, à la bonne vitesse, vous faites ce qu'il faut. Et pourtant, vous vous sentez perdu. Oh, perte de sécurité totale. J'ai peur. Je ne suis pas en sécurité. Et Dieu nous rappelle ce matin, psaume 109, ta parole est une lampe sur mon sentier. J'ai besoin d'être conforté, d'être confirmé dans le chemin sur lequel je marche, que je suis sur le bon sentier, que je vais pouvoir éviter les pièges, je ne vais pas tomber dans les trous, je vais être visible de loin. Tout va bien se passer. En fait, le désir de Dieu pendant notre voyage, c'est qu'on voyage en paix, que l'on soit heureux de voyager, que ça se passe bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le désir de Dieu est de nous conduire pour que ça se passe bien. Et en fait, il y a un lien extrêmement profond entre la lumière de la parole de Dieu et la paix pendant le voyage. J'aimerais vous encourager les uns les autres pendant votre voyage sur la terre à dire, ok, il faut que cette parole, cette lumière soit la lumière sur mon sentier. C'est par elle que je vais avoir la paix. En fait, alors que je plonge mes yeux pendant mon voyage dans la parole, je suis en paix. Je retrouve la paix. Je suis dans le repos. J'aime cette pensée, et je l'ai notée comme ça, si tu veux mettre la diapo suivante. Nous sommes appelés pendant notre voyage sur la terre à nous reposer en Dieu. Je vais le redire parce que ça c'est vraiment bon, j'ai bossé comme un fou. Nous sommes appelés pendant notre voyage sur la terre à nous reposer en Dieu, nous poser à nouveau en Dieu. Tu manques de paix en ce moment, tu es sur un chemin, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, pourtant j'ai obéi à Dieu, je fais ce qu'il faut, etc., etc. Mais je manque de paix. Ouvre la parole de Dieu et repose-toi en Dieu. Tu vas goûter au repos comme Dieu l'a pensé. Tu vas vivre dans le repos dans lequel Dieu a imaginé toutes les bonnes choses pour ton chemin. Sa parole est une lampe sur ton sentier. C'est le deuxième conseil pour celles et ceux qui réalisent qu'ils sont en voyage. Troisième pensée, 1 Pierre 2,11, Pierre dit ceci, « Bien-aimés, je vous encourage comme migrants sur la terre, comme voyageurs et étrangers, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Il y a un appel pour les voyageurs à s'abstenir, à se passer d'eux. Et Pierre fait le lien entre s'abstenir de convoitise et le manque de paix. J'ai médité là-dessus, je me disais, mais il y a un truc que je ne comprends pas là-dedans. Il y a un truc que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je comprends? À côté de quoi je passe? S'abstenir pendant le chemin des convoitises. En fait, j'ai compris quelque chose. Je vous le livre. Vous en voulez? Je vous le donne. En fait, je suis en chemin. Il y a un chemin pour moi. Il s'appelle Jésus. Je suis appelé à le suivre et ça mène quelque part. Jusque-là, on est tous OK? Et puis, sur mon chemin, il y a des gens qui apparaissent. Il y a des choses qui apparaissent. Et d'un seul coup, quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de moi. Je veux ce que l'autre a. Je veux qui l'autre est. Et d'un seul coup, mon focus qui était la maison du Père, c'est il faut que je devienne lui. Il faut que j'ai ce qu'elle a. La convoitise, ça peut être plein de choses. Ça peut être sentimental, ça peut être matériel, ça peut être toutes sortes de choses. Mais la convoitise me fait perdre le focus. Quand je commence à convoiter, je perds le focus, je perds la destination, je passe à côté. Et donc, est-ce que vous avez déjà essayé de prendre la route? Vous pouvez essayer ce midi, c'est vachement dangereux.
pouvez prendre la route et vous faites une partie de la route dans le champ. C'est exactement ce qui se passe quand tu commences à convoiter. Tu es peut-être dans une bonne direction, tu marches avec Dieu, mais tu es dans le champ. Remets tes yeux sur le focus et reviens sur la bonne route. Va sur le bon chemin. Garde le bon focus. C'est tellement important que si tu ne le fais pas, tu perds la paix. Pierre dit, il y a une corrélation entre les deux. Certains, en ce moment, vous n'êtes pas en paix. Pas parce que vous êtes des mauvais chrétiens, que vous n'aimez pas Jésus, que vous faites n'importe quoi. Pas du tout. Vos yeux ne sont pas au bon endroit. Remettons les yeux sur le focus. La maison du Père. La convoitise, je l'ai noté comme ça, me fait perdre de vue la destination. Y céder est le meilleur moyen de me perdre. Gardons nos yeux sur la destination. Pour quelqu'un, ce matin, c'est un appel solennel. Tu étais malheureux parce que tu étais jaloux, tu es jalouse. Tu iras nulle part. Tu galères dans ton champ. Remets les yeux sur le focus, tu vas revenir sur le bon chemin, sur la bonne route. Quatrième pensée pour les voyageurs que nous sommes, être attentifs sur le chemin. Deutéronome 30, verset 15, Dieu parle et il dit ceci, voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, écoutez bien, ça c'est vraiment bon, là vous allez dire Amen. Vous aurez la vie. Deuxième chance, vous deviendrez nombreux. Troisième chance, vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Amen. Quelques années de ça en arrière, je rejoins l'équipe de Dan pour une tournée. On part au Luxembourg et moi je viens de Dunkerque. À ce moment-là, je vis à Dunkerque. Et donc j'ai un train qui fait Dunkerque-Lille, j'ai un changement à Lille et j'ai un train qui fait Lille-Luxembourg. Très facile. Ok, tout le monde est au courant de la géographie un petit peu. C'est tout au-dessus c'est tout dans le nord, tout au-dessus de Paris. Et donc je prends mon train et le changement, j'avais peu de temps. J'avais peu de temps pour changer de train. C'est dans la même gare. J'arrive là-bas à Lille, je sors, je remonte dans le train, les portes se ferment, je m'assois, j'ai réussi à voir mon train, je suis content. Je me pose, et là, la petite voix de la SNCF. Toum, toum, toum. Bienvenue à bord du TGV 7218 à destination de Marseille-Saint-Charles. Je vais là, et le train va là. Pas attentif. Je n'ai pas été attentif. C'est indiqué sur les voies, c'est indiqué sur le quai, c'est indiqué. Lis un peu. Tu le sais et tu n'es pas attentif. Tu sais qu'il faut le lire. Tu sais qu'il ne faut pas monter dans le train si tu ne sais pas où il va. Ne suppose pas que tu sais quand tu ne sais pas. Des fois, on prend des décisions, on monte dans des trains, on ne sait pas où ils vont. C'est pas bien de vous moquer de moi. On monte dans des trains, on ne sait pas où ils vont. Et on s'étonne qu'on est perdu. Et on perd du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été tenté de sauter du train. Évidemment, je ne l'ai pas fait, sinon je ne serais pas là pour en témoigner. J'ai dû attendre le prochain arrêt. Et c'est long, le prochain arrêt. Surtout quand il est à Paris. Il est long, le prochain arrêt. Tu as perdu du temps, tu te sens nul, tu t'as mis en péril la première date de la tournée de Dan Luten. Tu dis, il ne m'aimera plus jamais, il ne voudra plus jamais que j'aille avec lui, il va me bouder, tout ça. Bon, rien de tout ça parce que lui, il est spirituel, mais le point, c'est que si j'avais été attentif, et voyez-vous, il y a un appel à être attentif. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, concrètement, spirituellement, au-delà de rater son train? Semaine après semaine, on prêche des messages ici. Semaine après semaine, on fréquente un groupe de maison, on revient sur le message, on cherche, on creuse, on appuie, Jour après jour, la parole de Dieu est une lumière sur notre chemin qu'on s'empresse de fermer. Il y a un appel à être attentif aux paroles que Dieu nous donne, aux directions que Dieu nous donne. Pour que quand on est dans un changement, dans un carrefour, on prenne la bonne direction, le bon chemin, la bonne sortie. Et les voyageurs que nous sommes, on doit être attentifs. Tous les voyageurs que j'ai devant moi, tous ceux qui partent en vacances, quand vous arrivez à un rond-point dans une ville que vous ne connaissez pas, vous cherchez, vous êtes attentifs. Des fois, les gens font 3 fois le tour. Ils cherchent la bonne sortie. Voyageons comme ça. Si tu te demandes si tu es en ce moment sur le bon chemin, si tu es dans le bon train, je te donne une clé, c'est sûr ça marche. C'est sûr ça marche. Est-ce que le train dans lequel tu es, est-ce que le voyage que tu es en train de faire en ce moment te rapproche de Dieu ou t'éloigne de Dieu? Quand j'ai raté mon train, je m'éloignais de Dan. Dan n'est pas Dieu, fort heureusement, mais je m'éloignais de lui quand même. Et au final, c'est pareil. La bonne nouvelle, c'est que tu t'en rends compte, c'est humiliant,
mais tu peux descendre, faire demi-tour et reprendre le bon chemin. Et avec Dieu, peut-être que c'est humiliant, c'est une perte de temps, mais tu peux faire demi-tour et reprendre le bon chemin. Je l'ai noté comme ça, si tu veux afficher la diapo suivante. Dieu nous a équipés pour voyager et rendu capables d'être attentifs et de faire les bons choix. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu vraiment a pensé à moi? Est-ce que je suis équipé? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Dieu te dit, tu es capable de voyager, de traverser la vie. Je te rends capable. Je t'ai équipé. Il faut juste être attentif. Être attentif. Quatrième clé pour le voyageur. Le cinquième conseil pour les voyageurs que nous sommes. 2 Timothée 4, Paul écrit ceci au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il y a un appel, c'est le 5e conseil, à persévérer sur le chemin sur lequel je suis en ce moment quand c'est le bon. On n'a jamais vu personne faire demi-tour parce que le chemin est long ou compliqué. Je prends un exemple. Tu pars en vacances dans le sud-est, tu quittes Saint-André de Cubzac. À Talence, tu ne te dis pas, hey, ça fait quand même 40 minutes que je roule, oh j'en ai marre, demi-tour. Tu vas où? Non. Tu es sur le bon chemin, il faut avancer, il faut persévérer. C'est long, c'est fatigant, il y a des bouchons, il y a des pannes, il y a des... Va au bout, va au bout. Spirituellement, Paul nous donne une clé, nous donne un secret. Il dit, j'ai gardé la foi. S'il l'a gardée, c'est qu'il pouvait la perdre. C'est qu'il pouvait la remettre. C'est qu'il pouvait dire, ah, non, stop, ça suffit. Ah, Dieu, c'est trop compliqué, le chemin est trop compliqué, là, c'est trop loin. C'est trop loin, la maison du Père, c'est trop loin. Il a gardé la foi. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui est dans le doute. Quelqu'un qui se demande, est-ce que Dieu est dans son affaire? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment tout-puissant? Est-ce que ça a du sens de venir ici? Est-ce que ça a du sens tout ce qui prend place? Est-ce que toutes les religions ne se valent-elles pas? Tous les courants de pensée ne se valent-ils pas? Est-ce que... Garde la foi. Lâche pas la foi. Ne lâche pas la confiance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui, le seul par lequel tu peux être sauvé. C'est pas autre chose, c'est le seul. Garde la foi, garde-la. 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 Et Paul s'auto-encourage en encourageant Timothée. Il dit, la couronne de justice m'est réservée. Le gars, ses yeux sont sur le focus. Ils ne sont pas sur les ennemis en chemin qui sèment des doutes et toutes sortes de pensées et d'affaires. Non, la maison du Père, la couronne de justice. Il y a une couronne dans le ciel qui était réservée dans la maison du Père. Breaking news pour plusieurs, il y a une couronne pour toi. Il y a un jour, à la fin de ton voyage, si tu gardes la foi jusqu'au bout, où Dieu va ouvrir la porte, il va dire « entre », il va te prendre dans ses bras, il va t'accueillir et il va te mettre une couronne. Tu n'auras peut-être pas de gloire sur toute la terre, tu n'auras jamais de gloire, peut-être. Tu n'as pas besoin, la couronne de justice t'est réservée. Il y a une couronne dans le ciel, de l'autre côté. Il y a une couronne pour toi. Garde la foi, la persévérance. Me parle de difficultés. S'il y a un appel à persévérer, c'est parce que c'est compliqué. Sinon, on ne persévère pas. Tu es tranquille dans ton train, ça va au bon endroit, tu ne fais aucun effort, aucun. La persévérance me parle de difficultés. Ah, c'est compliqué, pasteur, c'est compliqué de suivre Jésus, c'est compliqué. Garde la foi, les yeux sur la couronne. Ça va te donner envie d'avancer. Ça va te donner envie d'avancer. La 5e pensée pour le voyageur que nous sommes. Je l'ai noté comme ça, même si le chemin est étroit, long, fatigant, inconfortable, puisqu'il est le seul, Jésus est le seul qui mène à la destination, nous ne pouvons pas faire demi-tour. Allons de l'avant, les amis. Allons de l'avant. Lâche pas, avance. Il y a une couronne. Voilà, ferme les yeux et vois la couronne de justice que Dieu a pour toi. Si on a vu le comment voyager, comment traverser la vie, il y aurait encore plein de choses à dire, mais si on a vu le comment voyager, tentons de voir maintenant pourquoi la vie est un voyage, pourquoi Dieu a pensé en termes de voyage. Souvent, quand je réfléchis, je médite, mes pensées commencent, mes réflexions commencent par « si j'étais Dieu ». Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, si j'étais Dieu, il y a plein de choses qui seraient différentes. Les moustiques n'existeraient pas. Applaudissez pas ça, applaudissez pas ça. Pardon. Fort heureusement, je ne suis pas Dieu. Je dis bien fort heureusement. En fait, si j'étais Dieu, je permettrais aux gens de me connaître pendant leur vie sur la terre, et ensuite, une fois qu'ils me connaissent, pam, je ferme les yeux sur tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vivent, je laisse faire tout et n'importe quoi, et au moment de leur mort, pam, vie 2.0, tout va bien, plus de moustiques. Tout irait mieux. Mais ce n'est pas prévu de fonctionner comme ça. En fait, le cœur de Dieu, c'est de venir nous attraper sur notre chemin,
nous faire changer de direction et nous amener à vivre quelque chose qu'on ne vivait pas auparavant. Ça, c'est le projet, ça, c'est le plan. Si tu es nouveau, c'est ça le plan. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu, tu veux que ça se passe comme ça? Et la réponse se trouve dans l'histoire d'Abraham. J'aimerais vous lire dans le livre de la Genèse, courtement, le chapitre 12 nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Super programme. Et va dans le pays que je te montrerai. Lequel? Le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Le gars, il a 75 ans. Si j'étais Dieu, je le laisserais tranquille. Il a 75 ans. Il en a vécu des trucs. C'est plus le moment. Il est vieux. Voyager à 75 ans. Heureusement que je ne suis pas Dieu. L'immense majeure partie d'entre nous avons moins de 75 ans. Mais même que tu aurais 75 ans ou plus, la pensée de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as fait le voyage auquel il t'appelle? Ce n'est pas une question d'âge. Même si tu te trouves trop vieux pour vivre des changements, Dieu dit, quitte la maison de ton père. Il y a un appel à entrer dans le voyage. Quand tu réfléchis à ça, quand tu scrutes, quand tu observes, quand tu étudies la vie d'Abraham à ce moment-là, sa vie fonctionne bien. Il est avec sa famille, il est avec son épouse, il est avec son père. Tout va bien. Ils font tourner une super affaire familiale, ça marche, ils sont établis, ils n'embêtent personne, ils ne sont pas en guerre. Pourquoi tu veux casser tout ça? Pourquoi tu veux que je quitte tout ça? Abraham, son nom, signifie père élevé. Puis il y a un paradoxe parce qu'Abraham n'est pas encore papa, il n'a pas d'enfant. En fait, le seul père élevé dans la vie d'Abraham, à ce moment-là, c'est Térak. Térak est le papa naturel d'Abraham. Et en fait, de manière très lucide, très logique et installée dans la vie, Abraham, sa vie élève son père. Et véritablement, c'est super. C'est génial. Peut-être certains ici, vous faites la joie de vos parents. Vous les élevez par votre vie. C'est super. Dieu, pourquoi tu veux changer ça? C'est bien comme projet. Et tu dis, honore ton père et ta mère. C'est génial. Le père élevé dans la vie d'Abraham, c'est Térak. Et Dieu vient dans la vie d'Abraham et lui dit, quitte ça. Imagine Abraham. Il rentre chez lui le soir. Chérie, fais les bagages, on part. Ah ouais? On va en vacances? On va où? Je ne sais pas. Fais les bagages, on part. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Ou il part conformément à la parole de l'Éternel. Il accepte l'idée du voyage. Et voyez-vous, si on veut vivre ce que Abraham a vécu, que je vais partager juste après, si on veut vivre tout ce qui est derrière, ça commence par « j'accepte l'idée du voyage ». Et je vais sortir de la vie que je connais, quand bien même elle est confortable, bien, papa, maman, tout est génial, je vais sortir de là pour entrer dans ce que Dieu me propose. Alors qu'il le fait, il va vivre toutes sortes de miracles, de choses extraordinaires, il va vivre des choses vraiment belles. Et 5 chapitres plus loin, Genèse 17, voilà ce qui se passe. Dieu dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera désormais Abraham. Abraham signifie père d'une multitude. Écoutez, ça c'est vraiment fort. Tu peux passer ta vie à tout faire
en espérant élever tes parents. Tu peux passer ta vie en espérant tout faire pour honorer les plans, les rêves, les projets que tes parents ont pour toi. Ou bien, tu peux devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Attendez. En devenant la personne qu'il était supposé devenir, Abraham, sa vie continuait d'honorer celle de son père sur la terre. Mais il est devenu l'homme qu'il était supposé devenir. Certains d'entre vous, dans votre voyage sur la terre, votre vie se résume à tenter de tout faire pour plaire à ceux qui vous ont engendré. Vous dépendez du regard que les autres ont sur vous. Dieu vient ce matin et il dit, c'est super, quitte. Quitte et entre dans ta vie à toi. Marche dans le chemin que j'ai pour toi. Et alors que tu vas marcher dans le chemin que j'ai pour toi, tu vas devenir quelqu'un. Tu vas devenir une version optimisée de qui tu pourrais être, qui va au-delà de ce que tu as pensé. Mes voix sont au-dessus de tes voix. Mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Prends la route avec moi. Alors que tu vas cheminer avec moi, tu vas devenir ce que tu es supposé devenir. Ce matin, ce message, je ne viens pas dire que alors que tu vas marcher avec Dieu, tu vas avoir plein d'enfants, et tu vas devenir le père d'une multitude. Absolument pas. Mais nous sommes appelés à devenir ce que Abraham est devenu. Abraham est devenu quelqu'un de fidèle, de patient, de conquérant, de courageux. Quelqu'un qui a enfanté les promesses de Dieu, qui les a vues s'accomplir. Abraham a transmis la foi, a transmis l'amour de Dieu à la génération après lui. Et je veux devenir Abraham. Tu peux être ce matin Abraham toute ta vie. C'est correct, tu ne pèches pas, et tu te prives de devenir Abraham. L'homme, la femme, selon le cœur de Dieu. L'homme, la femme, qui vit quelque chose de tellement profond et intense que sa vie n'est plus la même. Vous savez, on le dit souvent, on le prêche, on le chante, nous sommes enfants de Dieu, et je le crois vraiment, profondément, nous sommes enfants de Dieu. À partir du moment où on a accepté Christ dans notre vie, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ok ? Mais un enfant grandit. Et un enfant est appelé à devenir un homme ou une femme. Et pour devenir un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu, il nous faut quitter. Il faut passer de Abraham à Abraham. Peut-être certains, vous êtes inconfortables avec ce message, et je sais que ça vient brasser des consciences. Peut-être 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et ta vie se résume à être le fils qui honore, la fille qui honore, qui cherche à honorer, qui cherche à plaire, qui cherche. Et Dieu dit, si tu quittes ça, si tu marches avec moi, tu vas juste devenir la personne que tu es supposé devenir. Abraham n'a pas changé de visage, de corps, il n'y a pas une mutation bizarre. Le voyage accomplit l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Et le projet de Dieu, ce n'est pas de te faire devenir bizarre, c'est de t'accomplir. De nous accomplir les uns les autres. C'est la raison pour laquelle nous voyageons. Je l'ai noté comme ça. Le voyage que Dieu nous propose nous fait devenir la personne que nous sommes supposés devenir. Le chemin ne nous fait pas seulement arriver à destination, il nous forge, il nous prépare pour la destination. Pendant que les musiciens reviennent et se mettent en place, je vais terminer ce message et vous poser simplement une question. Où en êtes-vous dans le voyage que Dieu vous a proposé ? Où en êtes-vous en ce moment ? Au moment où on se parle, on est le dimanche 18 août 2019. Où en êtes-vous dans le voyage que Dieu vous a proposé ? Où est-ce que vous en êtes ? Ce qui est intéressant, c'est quand on étudie la vie d'Abraham et qu'on voit son papa, Térak. Térak, en fait, Dieu l'avait appelé à aller en Canaan. C'était le plan de départ. Fameux pays promis, où coule le lait, le miel, etc. Toute la bénédiction. Et Térak a pris le chemin et il s'est arrêté à Charan. Il a établi son campement là, il a prospéré grâce à Dieu, tout a été bien, c'était bon, génial, merveilleux. Qu'est-ce que Dieu a fait ?
d'aller voir son fils. Quitte ça et va pour le pays que je te montrerai. Au final, il devait aller à Canaan. Il devait y aller quand même. Mais va pour le pays que je te montrerai. L'objectif de Dieu n'est pas que nos placards soient pleins, que nos greniers soient pleins, qu'on réussisse professionnellement, socialement, on ait une plus belle voiture, qu'on parte plus souvent en vacances, plus longtemps, etc. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. La vie d'Abraham nous montre que ce n'est pas du tout incompatible. Abraham n'a jamais manqué de rien, il a même prospéré plus que n'importe qui. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif du voyage de la foi est de nous forger pour nous préparer à la destination. L'objectif du voyage de la foi nous fait devenir en chemin la personne qu'on est supposé devenir. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Pour que ça s'accomplisse, va pour le pays que je te montrerai. Et le pays que Dieu nous montre, c'est la maison de Dieu, la maison du Père, la couronne de justice. Tu es béni, tes placards sont pleins, tes greniers regorgent. Célèbre Dieu pour ça. Mais ne fais pas comme Térac. Plante pas la tente là, en disant j'arrête et je savoure ça. Je bénis Dieu pour tout ça. Alléluia, c'est merveilleux. Dieu vient vers Abraham, quitte ça. Va pour le pays que je te montrerai. Il est temps pour toi de devenir. Abraham aurait pu rester là, au bénéfice de tout ça. Il a accepté, il est parti conformément à la parole de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais que plusieurs puissent partir conformément à la parole de l'Éternel. Je vais vous inviter à quelque chose, on va simplement se lever ensemble à nos places. Je vais vous inviter à vous recueillir, à fermer les yeux un instant. J'aimerais faire un appel très simple, très très simple. Vraiment sur le cœur, j'ai cette pensée quand j'ai préparé le message, que beaucoup de gens ici voyagent dans la vie et ils sont juste chargés, ils sont écrasés par le poids des histoires du passé, puis vous les avez mis dans vos sacs à dos, vous vous baladez avec ça. C'est trop lourd, vous vous épuisez, vous portez au-delà de ce que vous êtes appelé à porter. Dieu ne vous demande absolument pas de porter toutes les critiques, toutes les affaires. Tu voyages comme ça. Voyage plein de colère, d'animosité, d'amertume, de doute. Et Dieu te dit ce matin, je veux que tu relâches. Et je veux t'entendre le dire. Je veux que tu dises, je relâche cette situation. Tu peux le dire dans ton cœur, mais ce matin, j'aimerais simplement t'appeler à le dire à Dieu. Je relâche ça, je relâche ça. Je relâche telle personne, je capitule, j'arrête là maintenant. C'est trop lourd, je ne peux pas repartir de ce lieu. Je ne peux pas repartir de ce lieu chargé comme je le suis, ce n'est pas possible. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce matin, tu te reposes, tu te poses à nouveau en Jésus et tu laisses à ses pieds ton fardeau. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent oui, ce matin je relâche? Lève ta main, les yeux sont fermés. Je veux juste pouvoir prier pour toi. Alléluia, Jésus. Seigneur, vois les fardeaux ce matin. Alléluia. Merci pour ton courage. Je vais m'adresser à une deuxième catégorie de personnes. Je vais m'adresser à tous les Téracs dans la pièce. Ceux que Dieu a bénis bien confortablement. Aucune forme de mépris pour la bénédiction, au contraire, je veux la célébrer avec toi. Mais est-ce que finalement la somme de tout ça t'a arrêté sur le chemin du pays promis? Est-ce que finalement tu t'es établi là? Le prénom Térac signifie, une de ses significations, c'est campement dans le désert. Est-ce qu'aujourd'hui, tu campes dans le désert? Avec beaucoup d'amour, de la part de Dieu, je te dis, plie bagage. Déleste-toi peut-être de certaines choses, bénis d'autres. Sois une source de bénédiction. C'était le plan pour la vie d'Abraham. Sois une source de bénédiction pour les autres. Mais par-dessus tout, je t'en prie, reprends la route. Remets tes yeux sur la destination. Tu vas dans la maison du Père. C'est l'objectif de ta vie. Il n'y a aucun autre objectif dans ta vie que de traverser cette existence pour devenir la personne que tu es supposé devenir, direction la maison du Père. Est-ce qu'il y a une personne qui dit oui, ce matin, j'ai besoin de plier mes bagages? Je veux bénir Dieu pour la bénédiction, mais je veux voyager avec tout ça. Je veux voyager avec la part qui est la mienne. Je voyagerai avec la part que je peux porter, mais je vais continuer d'avancer dans la vie. Je vais continuer de me laisser transformer. Je vais continuer de permettre à Dieu de faire son œuvre en moi, qu'importe mon âge, qu'importe l'endroit où je suis, je veux continuer. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent oui? Lève ta main si ton cas, les yeux sont fermés. Je veux prier pour toi également. Alléluia. Tous ceux en ligne, vous voulez répondre à cet appel, manifestez-le, puis on va prier pour vous là en ligne également. Je vais m'adresser à une troisième catégorie de personnes.
m'adresse à l'Église dans son ensemble. Est-ce que tu es Abraham ou est-ce que tu es Abraham? Abraham était aimé par Dieu. Abraham pouvait finir sa vie à Charan. Il a juste répondu à l'appel. Il ne savait pas où ça allait le mener. Il ne savait pas qui il allait devenir. On le voit avec le recul. Il est juste devenu qui il était supposé devenir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis, mais j'ai répondu à l'appel. Je suis parti conformément à la parole de l'Éternel. Mais c'est comme si j'étais toujours Abraham. J'ai pas changé encore. J'ai pas le sentiment que tout s'est accompli. J'aimerais t'encourager. Ça tient en 5 chapitres dans la Bible, mais c'est combien d'années? Et peut-être que tu es simplement découragé dans ton désert, sur ton chemin. Puis Dieu dit, parce que tu es simplement parti, comme je te l'ai commandé, comme je te l'ai ordonné, parce que tu as fait le choix de suivre la route avec moi. Je voudrais ce matin t'encourager sur ce chemin. Tu vas devenir la personne que j'ai prévu que tu deviennes. Mais au-delà de tout ce que tu peux faire, c'est qui tu es. L'homme, la femme fidèle, conquérant, conquérante, patiente, reconnaissante. L'homme, la femme qui saisit, qui garde la foi et qui avance en comptant sur mes bienfaits, sur mes bénédictions. Si c'est ton cas ce matin, si tu dis Jésus, moi je veux te suivre sur ce chemin-là encore, lève ta main s'il te plaît. Permets-moi de prier pour toi. Permets-moi de prier pour toi, l'Église qui veut marcher avec Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour les hommes et les femmes dans ce lieu. Et pour les hommes et les femmes qui sont à l'arrêt dans leur désert. Merci parce que tu donnes la foi et l'envie de continuer de te suivre et de marcher avec toi. Seigneur, on veut remettre nos yeux sur le focus. On veut remettre nos yeux sur la destination. On va y aller. On va y aller ensemble. Alors je dis ça. Alors que je dis ça, je réalise. Je ressens dans mon âme qu'il y a un couple divisé. Il y a un couple divisé. Qui se dit on ne peut pas continuer ensemble. On ne peut pas y aller ensemble. On ne peut pas y aller ensemble à la destination. Seigneur Jésus. Il faut que je prie pour toi. Abraham est parti avec son épouse. Abraham a fait la route avec son épouse. Ils se sont pris la tête en chemin. Ils ont fait des erreurs en chemin. Ils se sont méprisés en chemin. Ils se sont demandé pardon, ils sont arrivés à bon port. Ce matin, pour toi, c'est le temps simplement de prendre la main de ton époux, de ton épouse, comme une confession de foi. C'est comme une prière que tu fais en prenant la main de ton époux, de ton épouse. Tu dis, on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. On va y aller ensemble dans la maison du Père. Hors de question qu'on n'y aille pas ensemble. C'est la pensée de Dieu pour nous. Saisis-la ce matin. Père, je veux te prier pour les hommes et les femmes dans ce lieu, pour tous les Térac, tous les Abraham, Priez, mon Dieu, pour celles et ceux qui ont besoin de relâcher quelque chose ce matin, que par la foi, ils fassent tomber, ils relâchent les situations, les gens, les critiques, les doutes, l'amertume, la colère, le manque de pardon. Je veux te prier également pour le couple ou les couples ce matin, qui sur le chemin du pays promis, sont juste tentés de se séparer. Seigneur, cette histoire nous montre que sur le chemin, alors qu'on devient l'homme qu'on est supposé devenir, on devient également la femme qu'on est supposé devenir, l'époux qu'on est supposé devenir, l'épouse qu'on est supposé devenir. Et je prie, mon Dieu, que ces couples qui reçoivent cette parole aujourd'hui, ce couple qui reçoit cette parole aujourd'hui, enfantent la bénédiction, enfantent toutes les promesses pour la génération d'après. Seigneur, qu'ils aillent ensemble jusque dans le pays promis. Seigneur, merci pour le pays promis. Seigneur, on veut l'apprécier ensemble. On veut le célébrer ensemble. Jésus, nous te suivrons quoi qu'il arrive. Jésus, nous te suivrons quoi qu'il arrive. Te confions nos vies maintenant. On veut, Seigneur, renouveler notre foi en toi. On veut renouveler notre engagement envers toi. Jésus, nous te suivrons et nous te le déclarons par la foi. Seigneur, que ça fonctionne bien, que ce soit compliqué, que le chemin soit délicat. On veut être attentif ce matin et on fait le choix de te suivre jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Et l'Église qui est avec moi ce matin et qui veut le déclarer, qui veut le confesser, dit un grand Amen et Amen et Amen. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jésus